Bonjour à tous et bienvenue au Studio Argus. Aujourd'hui, on va passer en revue les meilleures voitures électriques éligibles au leasing social. Rappelons d'abord ce qu'est ce leasing social. C'est un dispositif déjà expérimenté en 2024 et qui revient dès le 30 septembre 2025. Il aide les foyers modestes à louer une voiture électrique, neuve, sans apport et à des loyers raisonnables puisque certains démarrent dès 95 € par mois pour une durée de 3 ans et 35 000 km. Rappelons aussi que le leasing social est limité à 50 000 dossiers et qu'il est réservé à certains automobilistes seulement. Pour en bénéficier, il faut avoir un revenu annuel inférieur à 16 300 € par part. Il faut justifier de l'usage de sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail et enfin être majeur et résider en France. À l'heure où je vous parle, 32 modèles électriques sont éligibles à ce dispositif, mais on va se concentrer aujourd'hui sur les plus pertinents. On va donc resserrer la liste à 9 voitures dont les mensualités n'excèdent pas 150 € par mois. Il existe des offres supérieures, jusqu'à 200 € par mois, mais l'objectif ici, c'est de se concentrer sur les plus abordables. C'est parti! On démarre avec deux citadines proposées à 95 € par mois. C'est d'ailleurs le prix le plus bas qu'on peut trouver dans cette liste. On retient d'abord la Fiat Grande Panda. C'est une électrique de 113 chevaux annoncée à 320 km d'autonomie. Ce sera moins si on emprunte l'autoroute ou en période hivernale, mais c'est une portée déjà largement suffisante en usage quotidien. Pour ces 95 €, on a droit à une Grande Panda en finition raide qui embarque déjà la clim manuelle, l'écran central tactile de 10 pouces, les connexions Android Auto ou Apple CarPlay, les radars de recul, le régulateur de vitesse, bref, tout ce qu'on attend d'une voiture moderne. Au même prix, on trouve aussi le Hyundai Inster. C'est une citadine très compacte et pourtant assez spacieuse aux places arrière. La puissance et l'autonomie sont similaires à celles de la Panda et l'équipement est encore plus riche puisqu'on retrouve en plus la pratique clé main libre, la caméra de recul et même le GPS intégré. À ce loyer de 95 €, on trouve aussi la cousine française de la Fiat qui est la Citroën C3, mais chez Citroën, on a préféré relever une autre proposition, à savoir le C3 Aircross. C'est un petit SUV qui est plus accueillant à l'arrière et dans le coffre. Les mensualités passent à 119 € par mois, mais en revanche, attention à la dotation qui est assez chiche dans cette finition de base U, puisqu'on ne dispose pas d'écran tactile, pas de vitre électrique à l'arrière par exemple. Si vous aimez les petits SUV, on vous propose deux autres choix. Le premier, c'est le Ford Puma Gen E qui est affiché à 139 € par mois. Alors ce Puma, c'est peut-être le plus sympa à conduire avec un châssis dynamique, avec un moteur de 168 chevaux. Il n'est pas très spacieux à l'arrière, par contre son coffre est géant pour le gabarit. Côté équipement, on profite aussi d'un écran tactile, d'une caméra de recul et même des jantes alliages, c'est assez rare dans notre sélection. Le second SUV retenu, c'est l'Opel Mokka à 149 € par mois. Il est un petit peu moins habitable que son petit frère le Frontera, mais il est mieux présenté, il est plus puissant et il est encore plus endurant. Il présente d'ailleurs la meilleure autonomie de cette sélection avec 403 km en cycle mixte WLTP. On repasse maintenant chez les Français avec deux citadines bien connues. La première, c'est la Peugeot i208 qui est proposée à 135 € par mois. À ce tarif, elle se contente de sa petite batterie de 50 kWh, mais elle offre déjà 360 km d'autonomie. Cette 208, elle vient en finition Allure, qui est correctement équipée, écran tactile, clim auto, radar de stationnement avant et arrière, jantes alu et démarrage main libre. Pour 4 € de plus par mois, on accède à sa pire ennemie, c'est la Renault 5 en version 120 chevaux Evolution. L'équipement est proche de celui de la 208, mais l'autonomie est inférieure d'une cinquantaine de kilomètres. Les places arrière sont encore plus étriquées, c'est pas idéal si vous embarquez souvent des grands ados ou même des sièges bébés à l'arrière. Son capital sympathie est en revanche indéniable et il existe même une version moins chère, c'est la version 5 de 95 chevaux qui sort à 120 € par mois au lieu de 139. Mais on ne vous conseille pas forcément cette version car c'est la seule électrique de cette sélection à se passer de prise de charge pour borne rapide. Vous savez, c'est les fameuses bornes qui permettent de récupérer 80% de la charge en une trentaine de minutes.
C'est pas un souci au quotidien, puisque dans ce cadre, on recharge souvent la nuit à domicile, mais ça interdit tout simplement les trajets supérieurs à 250 ou 260 km d'une traite, à moins de vouloir patienter 4 heures minimum entre chaque étape. On arrive bientôt au bout de notre sélection et je dirais qu'on a gardé les meilleurs pour la fin. Ce ne sont pas les moins chers, mais ce sont assurément les modèles les plus polyvalents. La première, c'est la Volkswagen ID.3. À 139 € par mois, elle vient avec 170 chevaux, avec 388 km d'autonomie, un coffre et des places arrière généreux pour le gabarit et un équipement de série déjà très complet. Enfin, pour seulement 10 € de plus par mois, on accède à un proche cousin de cette ID.3, il s'agit du Skoda Elroq. C'est un SUV de 4,49 m de long qui embarque le même moteur, la même batterie, quasiment la même autonomie que ceux de l'ID.3, mais il est encore mieux équipé. Là, on a jante alu, caméra de recul, surveillance d'angle mort, rétro-rabattable électriquement, bref, on tutoie le haut de gamme. L'Elroq est aussi le modèle le plus spacieux de toute notre sélection, avec des places arrière très généreuses et un coffre qui frise les 500 litres. Avant de vous quitter, je tenais quand même à vous rappeler, non pas la face cachée du leasing social, mais en tout cas les choses à bien intégrer avant de s'engager, car au-delà de ces loyers très intéressants, il faut prendre en compte les coûts annexes, comme celui de l'assurance, qui devra impérativement bénéficier d'une couverture tout risque, celui de la remise en état éventuelle en fin de leasing, et oui, si le véhicule revient au bout des 3 ans avec des coups de portière, avec des jantes abîmées, tous vous seront facturés, il faut le savoir. On peut aussi évoquer le coût des PV. Il faut savoir qu'en location longue durée, la carte grise n'est pas à votre nom et la transmission des amendes de la société de leasing vers votre adresse est souvent soumise à des frais de dossier. Dernier point d'attention, il concerne bien sûr le coût des recharges. Ces recharges, elles peuvent être très raisonnables si vous pouvez ravitailler à domicile. Dans ce cas, le prix de l'électricité est entre 2 et 3 fois moins cher qu'un plein d'essence équivalent. En revanche, attention à la recharge sur borne publique, qui est souvent la seule option de ceux qui habitent en appartement. Là, les tarifs peuvent varier du simple au triple, voire au quadruple en fonction des fournisseurs, des abonnements, des cartes de recharge utilisées. Il faut bien prendre le temps d'étudier le réseau autour de votre domicile. Pour vous aider, je vous invite à consulter notre grand guide de la recharge en vidéo qu'on vous mettra en lien juste après cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire un choix. Si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de nos conseils d'achat. A bientôt sur l'Argus, ciao.